Europe 1 Info avec Clélie Mathias sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs que vous accueillez dans le studio, chère Clélie, le journaliste Yvan Rioufol et la journaliste politique au journal du dimanche, Hélène Rouet. Bienvenue à tous les deux, bonjour à tous. Bonjour Clélie. On va commencer par revenir sur les propos de Thibault de Montbrial, l'avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Plusieurs choses m'ont frappé. Déjà, cette mise en garde, écoutez. Il peut y avoir des 7 octobre français, et on m'a dit oui, mais il n'y a pas l'ampleur qu'il peut y avoir. Je rappelle quand même qu'en proportion, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, en proportion de population, ça aboutirait à 8000 Français tués ou à 40 000 Américains en ratio de population. Donc je voudrais préciser, quand je dis qu'il peut y avoir un ou plusieurs actions de type 7 octobre en France, ce n'est pas en masse, c'est en mode opératoire. C'est-à-dire des actions qui conduisent à des violences qui échappent aux forces de sécurité intérieure, avec une zone qui deviendrait hors de contrôle pendant un petit moment, et des exactions qui seraient commises contre les populations à l'intérieur des domiciles, etc. Alors, les autorités en sont bien conscientes, puisqu'on l'a vu rien que la semaine dernière, les marchés de Noël ont été... la sécurité autour des marchés de Noël a été particulièrement renforcée. Hélène Rouet, mais c'est assez effrayant ce constat, est-ce qu'il dit, car en plus, il dit aussi que c'est difficilement détectable, finalement. C'est très inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant que les analyses de Thibault de Montbrial s'avèrent être très souvent justes. Il a donné effectivement d'autres chiffres, d'autres constats ce matin. Il a notamment donné le chiffre que dans le narcotrafic, il y a 173 villes en 2024 qui ont au moins subi une fusillade. 173 villes en France en 2024. Il fait également le constat que voilà, il y a maintenant des contre-sociétés avec le narcotrafic, avec l'islamisme, qui sont complètement hors de notre portée, hors de la portée des ministères, hors de la portée des policiers, et c'est effectivement très très effrayant. Alors on va revenir sur tout ce qui est narcotrafic, il en a parlé effectivement et on l'entendra, et sur l'insécurité en général, mais je voulais revenir déjà là sur cet aspect terrorisme, Yvan Rioufol. Le 7 octobre, c'est l'offensive du Hamas qui est lancée contre Israël avec une violation de ce mur qui séparait Israël de Gaza. Donc, est-ce que on est dans le même cas de figure? Pas vraiment, parce que nous non, il a dit c'est le mode opératoire. Oui, justement. Donc, le parallèle avec le 7 octobre s'arrête malgré tout aux contraintes géographiques. Mais en même temps, effectivement, le 7 octobre a révélé qu'il y avait un ennemi intérieur. Comme il y avait un ennemi extérieur le 7 octobre avec Israël, il y a un ennemi intérieur, c'est encore plus grave d'ailleurs, qui est constitué aujourd'hui, nous dit Montbrial avec raison, par l'islamisme d'un côté et par les narcotrafiquants de l'autre. Moi, j'ai l'impression, je me souviens d'ailleurs d'avoir abordé ce sujet-là ici même, qu'il y a des liens précisément entre le narcotrafic et l'islamisme, parce que l'on voit d'ailleurs, et Montbrial le dit, que 90% des hautes figures de la haute criminalité aujourd'hui sont d'origine arabo-musulmane. Donc il y a un lien malgré tout entre ce phénomène islamiste et narcotrafic et l'immigration, ce lien que l'on ne veut pas admettre. Mais j'irai plus loin que Montbrial, dans le fond, parce que le véritable ennemi intérieur, c'est celui qui ne veut pas voir. Et celui qui ne veut pas voir, c'est celui qui ne veut pas voir qu'il y a une guerre existentielle au cœur même de la société. Nous entendons le président de la République, Emmanuel Macron, nous dire que la Russie est une guerre existentielle. Il ne cesse de le répéter, il nous dit que l'ogre est à nos portes. J'aimerais bien qu'il y ait la même lucidité, si au moins celle-ci est une lucidité, elle est prête à discussion, qu'il y ait une même lucidité pour savoir quel est le véritable ennemi existentiel au cœur de la société, d'ailleurs, et en général cet ennemi-là se réclame d'être français, qui veut précisément notre perte et qui a constitué en effet des contre-sociétés dans lesquelles on pourrait revenir. Et donc je pense que le véritable ennemi intérieur, le véritable ennemi existentiel, c'est celui qui ferme les yeux. On va revenir sur les violences en général et l'insécurité que vous décriviez un petit peu tous les deux d'ailleurs, puisque vous avez fait le lien entre terrorisme et insécurité au quotidien. 3 morts par balle à Grenoble et dans sa région en une semaine, 1 mort par balle à Rennes ce week-end. C'est un week-end sanglant, si je résume, sur fond de narcotrafic, même si toutes les enquêtes ne sont pas terminées, mais ce sont des fortes présomptions. Thibault de Montbrial lui a évoqué aussi ces règlements de compte, ce narcotrafic, et il a estimé qu'il y avait un lien, lui, entre l'insécurité et les villes dirigées par les maires de gauche. Écoutez. Sur l'année 2024, l'année dernière, il y a 173 villes dans lesquelles il y a eu une fusillade liée au narcotrafic, comme Rennes, comme Grenoble. Et c'est impossible de ne pas faire le parallèle avec qui dirige ces villes.
C'est-à-dire que vous avez à Grenoble un maire qui est élu depuis 2014, qui a été réélu en 2020, et qui continue à dire que ce n'est pas un problème, alors que dans sa ville, il y a eu une attaque à la grenade dans un bar, il y a eu des scènes absolument sidérantes. À Rennes, on a une mairie qui continue à être complètement déconnectée de cette réalité. Quand un État s'affaiblit, la nature a horreur du vide et il y a des contre-cultures qui prennent la main. Il y en a deux grandes aujourd'hui qui sont un énorme danger pour les fondements de la République. C'est le narcotrafic et par ailleurs l'islamisme. Alors, ce chiffre de 173 villes, vous avez marqué Hélène Roué, vous en avez déjà parlé. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien vraiment entre insécurité et la couleur politique du maire ? Oui, je le pense aussi. Il faut savoir que Rennes, Rennes est dirigée par une femme qui s'appelle Nathalie Appéré, qui est la maire socialiste. Elle se représente d'ailleurs en 2026. Elle fera une liste union avec les écologistes. Il faut savoir que Rennes, c'est la deuxième ville où le narcotrafic a le plus augmenté en 10 ans, juste après Marseille. Donc Rennes, aujourd'hui, c'est une ville qui est complètement gangrénée par le narcotrafic. Et il faut savoir, donc Nathalie Appéré, il y a encore quelques semaines, déclarait, est-ce que vous pensez que son combat, ça va être c'est-à-dire le combat de sa vie, le combat vraiment de sa ville, ce sera de combattre le narcotrafic ? Bah non, parce que son combat, c'est combattre le RN, je cite, jusqu'à son dernier souffle. Donc effectivement, oui, je pense qu'il peut y avoir, je pense qu'il y a un lien effectivement entre les mairies de gauche et la manière dont ces mairies effectivement envisagent ou constatent le narcotrafic dans leur ville. Mais on l'a vu quand même, le narcotrafic gangrène à la fois certaines villes, mais à la fois des campagnes. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des communes aussi. Voilà, et donc il peut y avoir des communes de droite aussi. Bien sûr, mais par exemple, prenons la commune de Béziers avec Robert Ménard. Robert Ménard, effectivement, il y a du narcotrafic dans sa ville. Il le dit lui-même. Lui, il appelle l'État, effectivement, à lui donner les moyens de pouvoir vraiment agir là-dessus. Et Robert Ménard, avec ses propres moyens, c'est-à-dire il fait ce qu'il peut. Avec ses propres moyens, il a décidé de réunir une dizaine de policiers municipaux pour créer une brigade qui est dédiée uniquement au narcotrafic. C'est-à-dire que les policiers municipaux, malheureusement, n'ont pas encore assez de pouvoir pour pouvoir agir, mais au moins, c'est-à-dire qu'ils veulent, je cite Robert Ménard, pourrir la vie des dealers. Et donc, en fait, ces policiers municipaux vont traquer, si vous voulez, tous les points de deal aujourd'hui. Mais c'est un problème peut-être d'échelon, Yvan Rioufol. Et comme vous l'avez dit, Hélène Roué, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement au niveau municipal. Les décisions, elles doivent aussi se prendre au niveau étatique. Surtout, d'ailleurs. Oui, bien entendu. Bien sûr, toutes les villes, je crois, sauf exception rare, sont maintenant touchées par ce phénomène du narcotrafic. Mais il y a quand même, malgré tout, ce théorème qui nous prouve que les villes qui sont dirigées par la gauche, l'extrême gauche en l'occurrence plutôt, enfin la gauche qui se réclame du mélanchonisme, c'est-à-dire de l'écologisme ou de LFI ou du communisme même, toutes ces gauches-là ont aggravé le phénomène. Moi, je connais bien la ville de Nantes, parce que j'ai fait mes premiers pas dans le journalisme comme localier à Nantes dans les années 70, vous n'étiez pas né, et je m'occupais des faits divers. Et les faits divers, à l'époque, c'était vraiment les chiens écrasés. Or, aujourd'hui, Nantes, maintenant, est devenue une des villes, comme Rennes d'ailleurs, c'était un petit peu une évolution similaire, est devenue une ville gangrénée non seulement par le gangstérorisme, par le gangstérisme, le narcotrafic, avec des fusillades très régulièrement à Belleville ou très régulièrement dans le quartier de Pirmil, j'ai vu ça dernièrement. Or, quand vous écoutez Madame Johanna Rolland, et elle a fait cette déclaration encore très récemment, elle se flatte aujourd'hui de vouloir faire de Nantes une ville refuge pour tous les clandestins, avec un accueil inconditionnel pour tous ceux pour les exilés et les clandestins et les sans-papiers. Donc cela répond naturellement à un sentiment très honorable qui est celui d'accueillir tous les déshérités de la terre, sauf que en faisant cette politique d'ouverture à l'excès, elle a constitué dans le fond une sorte de bascule identitaire, de bascule sociologique qui fait qu'aujourd'hui, Nantes n'est plus le Nantes que j'ai connu, en tout cas, et que Mme Rolland sera réélue en dépit précisément de ces politiques très insécures, d'autant qu'elle refuse de faire s'armer sa police municipale. Donc l'on voit qu'effectivement, ces municipalités de gauche aggravent le problème et qu'elles sont soutenues aujourd'hui pour cette nouvelle population qui les soutiennent, qui les élise. On reste ensemble, Hélène Roué et Yvan Rioufol. Sébastien Delogu en meeting à Marseille ou encore lors de la fête des Lumières à Lyon. La police a été prise pour cible ce week-end. On en parle dans un instant dans Europe 1 Info.